Masechet Eruvin Daf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à Yud Aleph Amud Bet à l'avant-dernière ligne, ou même à la fin de la troisième ligne d'en bas. Rabbi Eliezer Omer Lechayain. On a vu dans la Mishnah une marloquette, une triple marloquette, à propos de la manière, de quelle manière on peut réparer, on peut cachériser un mavoy. Selon Bet Shammai, il faut un lechi et une kora, donc et une barre verticale et une poutre horizontale à l'entrée du mavoy. Selon Bet Hillel, il suffit d'un des deux. Selon Rabbi Eliezer, il faut deux lechayaim. La Gemara demande, Ibaya le Rabbi Eliezer, lechayaim vekora ke'amar. On a posé la question, est-ce que selon Rabbi Eliezer qui a dit il faut deux lechayaim, est-ce que ça veut dire qu'il en faut deux plus une kora? Donc Rabbi Eliezer n'est que venu ajouter un deuxième lechi. Il n'est pas venu discuter sur la kora. Odilma lechayaim belo kora ke'amar. Ou bien non, il pensait qu'il fallait deux lechis, mais même sans Kora. Tashma, Maseb Rabbi Eliezer Shalach et Rabbi Yossi ben Predat Talmido, Leuvlin. La Gemara ramène une braïta qui raconte, Rabbi Eliezer est allé chez Rabbi Yossi, son élève, à l'endroit qui s'appelle Ouvlin. Il a vu il a trouvé qu'il était installé dans un mavoy, dans lequel il n'y avait qu'un seul lechi. Amar lo bni asel lechi acher. Il lui a dit, mon fils, fais un deuxième lechi. Amar le vechil et anitarir. Alors son élève Rabbi Yossi a dit à Rabbi Eliezer, est-ce que j'ai besoin vraiment de boucher le mavoy, de le fermer complètement? C'est quoi cette fermeture? Amar lo isatem uma bechach. Il dit, oui, qui se ferme, tant mieux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, de là, la Gemara va prouver ensuite, du fait que Rabbi Yossi, l'élève, avait compris qu'il s'agit de vraiment boucher le mavoy, c'est que certainement il y avait deux lechi plus la kora. Entre-temps, la Gemara termine la braïta jusqu'au bout pour ne pas l'interrompre au milieu. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Lo nechlekou Bet Shammai ou Bet Hillel al mavoy shu pachot me'arba amot sheno tzarich klum. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'un mavoy qui ne fait pas 4 amot de large, qui n'a rien besoin, ni lechi ni kora. Il est permis tel quel. Alma nechlekou, dans quel cas ils sont en marloquette, al rachav me'arba amot ve'adeser. Dans le cas où il va de 4 amot jusqu'à 10 amot de large. Chez Bet Shammai omrim lechi ve'okora, Bet Hillel omrim olechi okora. Que là, selon Bet Shammai, il faut elechi plus kora, selon Bet Hillel, il suffit d'un des deux. Et là, la Gemara reprend ce qu'on a vu au début de la braïta, donc avec cette histoire-là. Ktanemiyat, on a enseigné cependant. Rabbi aussi a dit à Rabbi Eliezer, est-ce que vraiment je dois boucher le mavoy? Alors la Gemara reprend cette phrase-là. I amrat bishlama. Donc si on s'arrête sur cette phrase-là, je comprends, ça va bien si tu dis que selon Rabbi Eliezer, il fallait les chayain vekora, il fallait deux lechi plus une kora. Mishumachi Amar, pour cela, son élève lui a dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de boucher? Et la yamrat lechayain belo kora. Mais si tu veux dire que selon Rabbi Eliezer, il suffit de deux lechayaim sans kora, maïl sotmo, qu'est-ce que ça veut dire le boucher? Il n'est pas bouché, comme il a mis un lechi à droite, un lechi à gauche, une petite barre ici, une petite barre là-bas, ça va. Répond la Gemara, voilà ce qu'il voulait lui dire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de le boucher avec des lechayaim? Combien de lechi jamais déjà? Un suffit, pourquoi deux? Donc on n'a pas de preuve d'ici que selon Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer qui exige deux lechayaim, deux lechi, on n'a pas de preuve d'ici qu'il faut aussi une kora. Peut-être que oui, peut-être que non, ça reste ouvert. La Gemara n'a pas de preuve pour cette question-là. La Gemara maintenant reprend la suite de cette même braïta-là à Marmar. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Al mavoy shepachot me'arba amot. En ce qui concerne un mavoy qui ne fait pas 4 amot de large, chez Not Tzarich Klum, selon tout le monde, il n'y a rien besoin pour le rendre kasher, ni lechi ni kora. La Gemara demande, Ve'anantnan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad Lifnei Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Ishmael a dit un élève devant Rabbi Akiva, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, il n'y a pas de discussion, al mavoy shu pachot me'arba amot, à propos d'un mavoy qui ne fait pas 4 amot de large, Sheu nitar o belechi o bekora, qui lui, il peut être permis grâce à un lechi ou une kora uniquement. Même Bet Shammai seront d'accord qu'il n'y a pas besoin des deux dans ce cas-là. Donc ça contredit ce que la braïta ramène au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, que si le mavoy ne fait pas 4 amot, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ici on voit que selon tout le monde, il suffit d'un lechi ou une kora, mais il faut quelque chose. Répond la Gemara Maravashi Achike Amar. Eno tzarich lechi vekora ke Bet Shammai. Voilà ce que la braïta voulait dire en réalité. Voilà ce que Rabban Shimon vient dire quand il a dit que moins de 4 amot, il n'y a rien besoin. Il n'y a rien besoin, ça veut dire ni lechi plus kora ke Bet Shammai,
Ni, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin ni de l'échi plus Kora, comme pensait Beth Shammai dans le cas d'un mavoy plus grand que 4 amot. Veloy lechayaim ki Rabbi Eliezer, ni non plus de lechayaim, de l'échi, comme ce que pense Rabbi Eliezer en général. Et là, mais dans ce cas-là où le mavoy est plus étroit que 4 amot, il suffira selon tout le monde de Olechi Okora que Beth Hillel. Soit Lechi, soit Kora comme Beth Hillel. Tout le monde sera d'accord avec Beth Hillel dans ce cas-là. Donc, conclusion. Un mavoy qui va jusqu'à 4 amot, qui est large de 4 amot, moins de 4 amot, il suffit selon tout le monde un Lechi ou une Kora. Si il est depuis 4 jusqu'à 10 amot de large, dans ce cas-là, hein, on arrive à la marloquette, que selon Beth Shammai, il faut Elechi et Kora, selon Beth Hillel, il suffit d'un des deux, selon Rabbi Eliezer, il faut 2 lechayaim. Vekama, demande la Gemara combien petit est minimum le mavoy pour nécessiter soit un lechi, soit une Kora. Amar avachlai vitem aravichiel, ad arba'a, jusqu'à 4 fachim. Donc depuis 4 amot jusqu'à 4 fachim, il se rétrécit, un mavoy qui est plus petit que 4 amot, jusqu'à 4 fachim, il faut mettre soit un lechi, soit une Kora. Si le mavoy ne fait même pas 4 fachim, et il donne, c'est vraiment un endroit très étroit, qui fait même pas quelques dizaines de centimètres, et il donne quand même sur les cours et les maisons des deux côtés, cet endroit-là n'aura pas besoin ni de lechi ni de Kora. Amar Rav Sheshet, Amar Rav Yirmiyah Baraba, Amar Rav. Modim Chachamim Rabbi Eliezer, Bepaseh Hatzer. Les Chachamim seront d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il faut 2 lechayaim, un lechi à droite, un lechi à gauche, en ce qui concerne les Paseh Hatzer. Alors, Hatzer, c'est une cour. La cour n'est pas permise, on ne la rend pas cachère grâce à un lechi ou une Kora. Le système dans la cour, il est un autre système. Il faut là-bas des pasim. Pasim, ce sont des barrières aux côtés de l'entrée de la cour. Donc elle a fait 3 murs, plus des deux côtés de la cour, il faut des pasim, comme on verra ensuite. Et là, vient Rav et nous dit que Chachamim sont d'accord qu'il faut ici 2 lechayaim. Il faut des deux côtés de l'entrée de la cour qu'il y ait un début de mur. Rav Nachman Amar Alacha ki Rabbi Eliezer et Paseh Hatzer. Rav Nachman dit, c'est pas que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, mais la Lacha est quand même comme lui là-bas. Donc la discussion, elle existe toujours. Selon Chachamim, il suffit d'un côté, selon Rabbi Eliezer, il en faut 2. Donc il faut une barrière de deux côtés de l'entrée du Hatzer, de la cour, mais cependant la Lacha ici, elle sera comme Rabbi Eliezer, qu'effectivement il faut des deux côtés. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Man modim. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, en réalité, il n'y a pas de marloquette ici, entre Rav et Rav Nachman. Rav qui a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, et Rav Nachman qui a dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais la Lacha est quand même comme lui. Il n'y a pas de discussion entre eux en réalité, ils ne parlent pas de la même personne. Rav qui a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est un Tana. C'est un certain Tana qu'on verra tout de suite. Rav Nachman qui a dit qu'ils sont en marloquette, mais la Lacha est quand même comme lui, il s'agit d'un autre Tana qui est en marloquette. Donc, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Man Modim, qui sont les Chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Eliezer? C'est Rabbi. Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Eliezer que dans un Hatzer, dans une cour, il faut des deux côtés un lechi. Il faut une barrière des deux côtés de l'entrée de la cour. Donc lui, il est d'accord avec Rabbi Eliezer, mais il y a d'autres Chachamim encore qui ne sont quand même pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Halacha Mikla dépligué. Est-ce que Rav Nachman a dit qu'Halacha est comme Rabbi Eliezer, mais sous-entendu, il y en a qui sont en discussion avec. Man Paligale, qui sont en marloquette, c'est Rabbanan, c'est les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi, qui pensent qu'il n'y a pas besoin même dans un Hatzer de 2 lechayaim. Netanya, comme on voit dans une braïta. Hatzer niteret vepas echad. Pour permettre une cour de porter à l'intérieur, il suffit d'un pass, il suffit d'une barrière d'un côté de l'entrée de la cour. C'est-à-dire qu'on peut mettre 3 murs, et le début du 4e mur, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin aussi de l'autre côté. Rabbi Omer, Bishne Passin. Rabbi n'est pas d'accord avec Chachamim, il dit il faut des deux côtés. Donc voilà que, avec Rabbi Eliezer, Rabbi est d'accord, mais Chachamim ne sont pas d'accord, mais la Lacha est quand même comme lui. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Chatzer tzricha shne passin. Donc ici Rabbi Yochanan, il affirme effectivement, une cour a besoin de 2 passim. Donc 2 passim, comme on a bien dit, c'est pas la peine de répéter encore une fois, 2 passim, c'est-à-dire toujours les barrières qui commencent au 4e mur des deux côtés de l'entrée. Comme de l'Echayaim dans un Mavoï, ici on appelle ça 2 passim. Amarle, Rabbi Zera de Rabbi Assi. Rabbi Zera demandait à Rabbi Assi, Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan pense qu'il faut dans une cour, il faut 2 passim? Ve'atu demrat mishme de Rabbi Yochanan. Pourtant, toi-même, j'ai dit au nom de Rabbi Yochanan, passer Chatzer tzrichin shie ben arba'a. Les passim d'un Chatzer, d'une cour,
il faut qu'il mesure 4 fachim minimum. Donc on comprend de là qu'il suffit d'un côté. Si c'est 4 fachim, ou plutôt, s'il y avait besoin des deux côtés, j'aurais pas demandé 4 fachim des deux côtés de l'entrée de la cour. Et à droite et à gauche, un passe de 4 fachim, certainement il suffit d'un côté. Donc on ne dit pas au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut 2 passim. Si tu veux dire non, tu dis pourquoi pas. Peut-être que Rabbi Yochanan il pense que ça doit faire 4 fachim, et il faut qu'il y en ait des deux côtés. C'est pas possible non plus. Ve'atani Ravada baravimi kamed Rabbi Hanina. Voilà que Ravada a enseigné devant Rabbi Hanina. Ve'amrila, il y en a qui disent kamed Rabbi Hanina bar papi, devant Rabbi Hanina bar papi. Ktana be'eser ou gdola be'achat esre. Ktana be'eser ou gdola be'achat esre, la petite cour qui donne sur la grande cour, comme on a vu dans les dapim précédents. Alors la petite elle fait 10 amot et la grande elle fait 11 amot. Ça s'élargit d'une ama. Donc voilà que ça s'élargit d'une ama. Tu ne peux pas obtenir ici des deux côtés de l'entrée de la grande cour des passim qui font 4 et 4 fachim. Parce qu'une ama elle fait tout entière 6 fachim. Donc si la grande cour elle est plus grande que la petite de 6 fachim, ça te donne 3 à droite, 3 à gauche, mais pas 4 et 4. Donc on ne peut pas dire qu'il faudrait, selon Rabbi Yochanan, 4 fachim à droite et 4 fachim à gauche, c'est pas possible. Donc comment résoudre la contradiction de Rabbi Yochanan qui d'une part a dit 4 fachim, de l'autre part il a dit qu'il en faut 2 passim. Répond la Gemara, qui salik Rabbi Zera miyame, lorsque Rabbi Zera est revenu de la mer, il est revenu des pays lointains, Pirsha, il a interprété, il a répondu au problème. Beruach achat be'arba'a, mishte ruchot mashu lekan, mashu lekan. Quand Rabbi Yochanan a parlé de 4 fachim, c'est beruach achat, d'un côté. Si tu mets qu'un passe à droite, il suffit de 4 fachim. Si tu en mets à droite et à gauche, il suffit de un machéou, un tout petit peu, une petite barre à droite, une petite barre à gauche, de l'entrée, c'est suffisant. Il n'y aura pas besoin effectivement de 4 fachim, donc voilà comment est-ce qu'on peut s'arranger avec les chachamim ici. D'une part, on dit 4 fachim, oui, c'est quand j'ai pas un passe de l'autre côté. Sinon, c'est-à-dire plutôt, si oui en fait, si j'ai un passe de l'autre côté, il suffira de moins de 4 fachim aussi. Vea detani Adabar Avimi, est-ce que Adabar Avimi a enseigné dans la Braïta que la petite cour elle fait une ama de moins de la grande, plutôt la grande cour elle s'élargit des deux côtés de la petite cour d'une ama, donc ça me donne 3 à droite, 3 à gauche. Pourquoi, comment on la comprend? Si j'ai 4 fachim, c'est suffisant. Et si j'ai des deux côtés, j'ai pas besoin de 3 et 3. J'ai pas besoin de 3 de fachim à droite et 3 de fachim à gauche. Alors il répond, Rabbi, ça va comme Rabbi, mais ça va avec Rabbi aussi. Donc ça va comme Rabbi qui demande 2 passim, et à droite et à gauche, et comme Rabbi aussi qui pense que chaque passe doit faire 3 de fachim, un lechi doit faire toujours 3 de fachim selon Rabbi aussi. Lui effectivement il dira qu'il faut et des deux côtés et 3 de fachim. Mais ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il suffit de 4 fachim d'un côté ou de machéou un petit peu des deux côtés, ça va comme Rabbanan. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel. La Gemara maintenant ramène une halakha au nom de Shmuel qui dit Chatzer niteret de pasechad. Voilà que la cour, il lui suffit un seul passe. Un passe est suffisant, j'ai pas besoin des deux côtés d'entrée de la cour d'un passe, de 2 passim, il me suffit d'un seul côté. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye a demandé à Rabbi Yosef, toi qui ramènes cet enseignement au nom de Shmuel, comment est-ce possible, mi Amar Shmuel, est-ce que Shmuel a dit comme ça? Est-ce que Shmuel pense qu'il suffit d'un passe? Ve'amar le Shmuel et Rav Chanania bar Shila. Pourtant, Shmuel lui-même a dit à Rav Chanania, At le taviduvda, toi ne permets pas une cour, et là uniquement, oberov dofen obishne pasin. Que si vraiment on a fermé la majorité du mur, du 4e mur dans l'entrée, soit qu'il y a 2 passim. Donc voilà, Shmuel pense ici qu'il faut 2 passim. Comment est-ce que Shmuel a dit en haut qu'une cour elle est permise grâce à un seul pass? Amarle, il lui a répondu, Rav Yosef, à son élève Abaye, Ve'ana le adana, moi j'en sais rien. Moi tout ce que je sais c'est qu'il y a eu une histoire, de Uvdava bedora de Ravata, il y avait une histoire dans le village des bergers. L'histoire était que la Shonia Manichna Sechatserava, c'était une langue de mer. Donc il y avait la mer qui rentrait, qui pénétrait dans une cour. Et il a fallu, pour permettre la cour, il est venu justement, Ve'ata le Kamed Rav Yehuda. Et cette histoire est arrivée, s'est présentée devant Rav Yehuda, comment faire. Ve'la treche la passe echad. Et il n'a demandé de mettre qu'un seul passe. Donc voilà ici Rav Yehuda. Voilà ici Rav Yehuda, qui était l'élève de Shmuel, qui disait qu'il suffit d'un seul passe.
Si maintenant tu me demandes une contradiction dans Shmuel qui a demandé ailleurs, soit la majorité du mur, soit de deux passim, je sais pas, mais en tout cas, hein, l'histoire a eu lieu comme ça, que voilà, Shmuel, ça suffit ou plutôt Rav Yehuda, son élève, ça suffit d'un seul pass. Alors il a répondu. Rashi ajoute une précision. Rashi ajoute ici une explication que à quoi ça servait en fait ce pass ici. C'était pour permettre de puiser de l'eau de la mer à l'endroit où elle rentrait, à l'endroit de Mechitot. On ne dit pas que la mer c'est carmélite et la cour c'est Reshut Achid et que j'ai pas le droit de puiser de l'eau de la mer qui est carmélite pour rentrer dans mon Reshut Achid. En général, effectivement, c'est interdit. Mais là où il a mis un pass, alors ça rend la mer pénétrer dans la cour comme une partie du Reshut Achid, ce qui va permettre de puiser de cette mer-là, de cette partie de la mer. Amarle, alors Abaye lui a dit, mais il n'y a pas de preuve de ce cas-là. La Shon Yam Ke Amrat, est-ce que tu parles d'une langue de mer? Kalu Shekilu Chachamim Bemaim. C'est différent. Nous avons une koula spéciale à propos de l'eau. À propos de l'eau, pour permettre de puiser de l'eau, nous avons une koula spéciale. Comme on voit ailleurs que nous avons des coulottes à propos de l'eau que la Gemara va immédiatement ramener, nous avons aussi ici encore une koula à propos de l'eau qui est de se suffire d'un seul pass pour puiser de l'eau. Mais pour porter vraiment dans la cour, jamais on se suffira d'un seul pass, il faudra toujours deux passives, ou bien, comme ce que Shmuel a dit, majorité du mur. Et la Gemara, elle prouve que, à propos de l'eau, on a des coulottes spéciales, qui est des ba'amine Rabbi Tavla mais Rav. Rabbi Tavla demandait à Rav, Mechitat luya ma'ou shetatir bechurba. Donc Mechitat luya, c'est une notion. Mechitat luya, c'est une séparation, une barrière suspendue. Elle est suspendue, bien au-dessus du sol. Est-ce que je peux considérer comme si elle descendait jusqu'en bas, oui ou non? Donc Ma'ou, qu'est-ce qu'il en est? Shetatir bechurba, de permettre une ruine, de porter à l'intérieur d'une ruine, grâce à un mur qui s'est cassé en bas et qui ne s'est pas cassé en haut. Et donc, est-ce qu'il peut servir de mechita, oui ou non? Amarle lui a répondu Rav, en mechitat luya materet, nous ne pouvons permettre grâce à une mechitat luya, à une séparation suspendue, à une barrière suspendue, et la bemaim, que uniquement à propos de l'eau. C'est qu'à propos de l'eau, on permet ce système-là. C'est-à-dire quelqu'un qui habite au 5e étage, au-dessus de la rivière, au-dessus de la mer, au-dessus d'un fleuve, d'un puits, et il veut puiser de l'eau. Non, pas d'un puits, d'un endroit, d'un carmélite, de la mer, disons. Il veut puiser de l'eau d'en bas jusqu'à chez lui. Maintenant, évidemment, c'est Mechitot, même s'il fait un petit carré qui est ouvert en bas. Un carré de Mechitot qui fera 4 sur 4 fachim de large et 10 fachim de haut, qui sont les mesures d'une Mechita à chaque fois. À la condition que c'est posé par terre. Ici, c'est au 5e étage. Lui, il vient avec son seau et il le jette jusqu'en bas. Il garde la corde, évidemment. Il jette le seau en bas et il veut puiser de l'eau comme ça. Ici, exceptionnellement, on va permettre de puiser de l'eau d'en bas, puisque c'est en face, c'est-à-dire c'est en dessous, c'est dans l'endroit qui est isolé grâce aux barrières qui sont suspendues au 5e étage. Et il pourra se servir de ces barrières-là, de profiter de ces barrières-là en disant, je considère que mes barrières, elles descendent jusqu'en bas, et que donc l'eau qui se trouve entre mes barrières, elle est enfermée dans un Reshut Achid, dans mon Reshut Achid, ce qui me permet de puiser cette eau-là. Donc voilà ici une couleur spéciale de Mechitat Luya, une barrière suspendue. Et on ne l'a permis que dans un cas d'eau, de maïm. Kalou, c'est ce que dit la Gemara, on reprend, c'était une couleur spéciale dans l'eau. C'est ce que Rav lui a dit. En mechitat luya materet el bemaim. Une mechita suspendue ne peut permettre que pour l'eau. Kalhu shekelu chachamim bemaim. C'est une couleur spéciale que les chachamim ont donnée à propos de l'eau. Mais sinon, en général, on ne peut pas profiter de mechitat luya pour une ruine. Donc, on ne pourra pas dire c'est comme si la barrière descendait jusqu'en bas. Le mur descendait jusqu'en bas. De même chez nous, en ce qui concerne un khater, si je veux permettre le khater pour porter en général dans le khater, il me faut 2 passim. Mais si c'est qu'une question de puiser de l'eau de la mer qui a pénétré dans le khater, là, effectivement, je me suffirai d'un seul pas. Mikol makom kashia. La Gemara dit non, mais bon, d'accord. Nous avons quand même une contradiction dans Shmuel, qui, dans un enseignement, nous a dit qu'il faut
vraiment fermer la majorité du mur ou au moins mettre 2 passim. Et d'autre part, voilà que Rav Yosef a ramené au nom de Shmuel qu'il suffit d'un seul pass. Comment résoudre cette contradiction? Répond la Gemara Kiatu Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua mi Berav. Quand sont venus Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua de la Yeshiva, du Beth Midrash, Pershua, ils ont expliqué. Meruach achat be'arba'a, mishte ruchot, mashu lekan ou mashu lekan. Ça dépend. Si il met un pass, il faudra 4 fachim. Et si il en met 2, là, effectivement, pourra se suffire d'un mashu. Une petite barre, même très fine, de chaque côté, c'est suffisant. Donc, on n'a plus de contradiction dans Shmuel. D'une part, Shmuel, il pense qu'il suffit d'un pass, à condition qu'il soit 4 fachim, sinon il en faut 2. Amar Rafapa, il cache Ali, cache Ali. Rafapa dit non, mais on n'a pas résolu tous les problèmes. Donc ce même Rafapa qui a résolu la contradiction dans Shmuel, ce même Rafapa qui, quand il est revenu du Beth Midrash, il a réussi à résoudre la contradiction, il a dit, mais j'ai un autre problème dans les paroles de Shmuel. De Amar le Shmuel et Rav Hanania Bar Shila. Ce que Shmuel a dit à Rav Hanania, il lui a dit, toi tu ne peux pas permettre un Khatser, et la Oberov d'Ofen Obishne Passim, qu'à condition qu'il y ait une majorité de murs à l'entrée du Khatser, ou bien au moins 2 Passim, un de chaque côté. La manière Rov d'Ofen, on ne comprend pas ici l'histoire du Rov d'Ofen, la majorité du mur. Pourquoi toute la majorité du mur, à partir du moment où le mur il fait 4 fachim, c'est suffisant, on a terminé. Mais pas Sarba, Sagi. On est en train de dire maintenant, selon Shmuel, on a résolu la contradiction en disant, soit un pass de 4 fachim, soit 2 passim de Machéou. Ici, si tu me dis qu'il suffit d'un pass de 4 fachim, pourquoi tu me demandes la majorité, un mur qui fasse la majorité du cratère de la cour, c'est pas la peine. Vechitema, si tu veux dire, Maïbe Rov d'Ofen, qu'est-ce qu'on veut dire par Rov d'Ofen, la majorité d'un mur? Bedofen Shiv'a. Il s'agit d'un mur de 7 fachim. Il s'agit que la cour faisait 7 fachim de large, et que donc, j'ai besoin d'un pass, comme toujours, qui fasse 4 fachim, qui par hasard ici, il fait la majorité du 4e mur. Donc des Be'arba'a, en mettant ici un pass de 4 fachim, avalé, il se trouve que c'est Rov d'Ofen, la majorité du mur. Et là, ça marche pas non plus cette réponse. La Maliarba, dans ce cas-là, j'aurais pas besoin ni de 2 passim, ni même d'un pass de 4 fachim. Je pourrais me suffire d'un pass seul, qui fait même moins que 4 fachim. Pourquoi? Bishlosha ou Mashu Sagi. Je peux me suffire de 3 tfachim et un peu plus que 3 tfachim. Pourquoi? Parce que si tu me dis que ce mavoy-là, il fait tout entier 7 tfachim, et que donc, en mettant 4 tfachim, j'ai couvert la majorité. Mais s'il fait 7 tfachim, j'ai pas besoin de fermer 4 tfachim sur 7, n'en laisser que 3 ouverts. On a déjà dit qu'un mavoy qui fait moins de 4 tfachim, il n'a rien besoin pour le permettre. Ni lechi ni kora. Donc fais maintenant un lechi. Sur ces 7 fachim qui fait 3,1. Il me reste, sur les 7 fachim, 3,9. Ça fait moins que 4 fachim. Et puisqu'il me reste moins que 4 fachim d'ouvert dans ce mavoy-là, il est automatiquement permis, sans rien de plus. Donc je n'aurai pas besoin ici d'un pass de 4 fachim. Non pas parce qu'en général un pass de moins de 4 fachim est suffisant quand j'en ai pas un deuxième. Pas pour ça. Mais parce que tout simplement l'ouverture qui me reste, elle ne fait plus 4 fachim. Donc voilà un exemple. Voilà ici justement un exemple. On cherchait tout à l'heure un exemple d'un mavoy qui fasse moins de 4 fachim. Le mavoy peut être très large, mais après il y a un mur qui couvre là vraiment pratiquement tout le mavoy. Il ne laisse plus que 3 fachim et quelques d'ouvert. Et c'est suffisant. Donc ici, dans notre cas, où il ne fait que 7 fachim, j'ai pas besoin de 4 fachim à fermer, puisque avec 3 fachim et un tout petit peu, 3 fachim, 1, déjà, il ne me reste plus 4 fachim d'ouvert. Donc, Bishlosha ou Mashu, Sagi demande à Gemara. Je reprends dans la Gemara la deuxième grande ligne. Bishlosha ou Mashu, Sagi, 3 fachim, un petit peu, c'est suffisant. Dea Amar Ravachlai Veitemar Ravichiel, comme on a vu en haut au nom de Ravachlai ou de Ravichiel, Adarba, jusqu'à 4 fachim, on a dit qu'il faut quelque chose. Lechi ou Kora. Mais moins de 4 fachim, c'est pas la peine. De rien du tout, ni lechi ni Kora. Donc ici où l'ouverture qui me reste, elle fait moins de 4 fachim, j'ai plus rien besoin de plus que ça. Répond la Gemara, Ibaïte Makan Bechatser Kan de Mavoy. Soit je te dirais, première réponse, que tout ce que Rav Yechiel ou Rav Achalai a dit que un Khatser qui fait moins de 4 fachim n'a pas besoin de quoi que ce soit,
il n'a parlé que dans Khater. Dans Mavoy, c'est différent. Et donc, il a parlé, au contraire, il a parlé que dans Mavoy. Dans Mavoy, moins de 4 fachim, il n'y a rien besoin. Dans Khater, peut-être qu'il y a 8 besoins. Dans Khater, il y a 8 besoins. C'est pour ça que quand le Khater, il ne fait que 7 fachim, il faudrait faire ici un pass de 4 fachim, qui couvre la majorité par hasard du Khater, pas parce qu'il fallait couvrir la majorité du Khater, pas parce qu'il fallait fermer la majorité du Khater, mais parce que, ici, par hasard, c'est tombé que les 4 fachim du Lechi, comme on a dit, un Lechi unique, il faut qu'il fasse 4 fachim minimum. Et donc ici, ces 4 fachim-là font par hasard la majorité du 4e mur. Donc, en ce qui concerne un Khater, il me faut 4 fachim. Je ne pourrais pas permettre le Khater en disant que l'ouverture fait moins de 4 fachim. Non, c'est pas une raison de permettre. Même si ça fait moins de 4 fachim, il faut quand même un Lechi. Le Lechi, il est comme on a dit, soit d'un côté 4 fachim, soit de deux côtés un Machéou. Or ici, il est que d'un côté, donc il faudra 4 fachim qui est par hasard la majorité de ce 4e mur. Ça, c'est une première réponse. Veivaïtema, deuxième réponse, des Rav Achlai Goufé Tanaï. Toute cette halakha de Rav Achlai qui a dit qu'à moins de 4 fachim, il n'y a pas besoin ni de l'écrit, ni de Coran, ni de quoi que ce soit, cette halakha elle-même, elle est remise en question, c'est une marloquette Tanaïm. Effectivement, il y aura des Tanaïm qui diront que non. Donc, on ne fait pas de différence entre Khatser ou Mavoy. Rav Achlai a parlé dans tous les cas. Dans tous les cas, Rav Achlai pense que si j'ai une ouverture de moins de 4 fachim, c'est bon. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et ici on a vu qu'il fallait une majorité du 4e mur, alors que j'ai déjà couvert, dès que j'ai fait 3 tfachim et un peu déjà, il ne me reste plus 4 tfachim d'ouvert. C'est un Tana qui pense qu'effectivement, c'est pas parce que l'ouverture fait moins de 4 fachim qu'on n'aura pas besoin d'un lechi. Il faudra quand même un lechi. Donc ici, comme on a dit, il faudra un lechi de 4 fachim. Le lechi de 4 fachim, dans un khater de 7 fachim, il a couvert la majorité. Pas parce qu'il faut couvrir une majorité, mais parce qu'il faut 4 fachim. Donc on maintient ce qu'on a dit. Il faudrait soit un pass de 4 fachim d'un côté, soit 2 passim de machéou des deux côtés. Tanou Rabbana continue dans la Gemara. La shania manichna se khater, en memalin emenu beshabbat. Donc on a une braïta ici qui traite à nouveau la question qu'on a vue. La shon yam, une langue de mer qui rentre dans une cour. En mal'in amenu beshabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau de cette cour, de cette eau-là de la mer pendant Shabbat. Et la imken la mechita gavoa sarat fachim, sauf si vraiment il y a une mechita de 10 fachim de haut. Et dans ce cas-là, on pourra puiser. Bamet varim amurim. Quand est-ce que j'ai besoin de réparer la barrière jusqu'à 10 fachim de haut? Chez Pirtato Bioter me Asara. À condition que ce soit cassé sur une largeur de plus que 10. Alors je pense que c'est corrigé dans certaines Gemarot, Bioter mi Eser, 10 amot. Si c'est cassé sur une largeur de plus de 10 amot, c'est un problème, c'est là il faudrait garder une barrière de 10 fachim de haut. Aval Asara, en tarich klum. Mais si c'est pas plus que 10 amot, ou selon la correction Aval Eser, au féminin, qui fait allusion au amot. Donc si j'ai 10 amot et pas plus que ça, intericum, c'est pas la peine d'ajouter sur les barrières puisque j'ai encore les murs qui sont encore construits des deux côtés. Ça s'est cassé que sur une surface de moins de 10 amot ou en tout cas pas plus que 10 amot. Alors c'est bon, il y a rien besoin de faire plus que ça. Alors la Gemara maintenant, elle va prendre cette braïta. Mimla ou de l'homme et mal-inan. La seule chose qui est interdite ici, c'est de puiser de l'eau. Hatil toulé, metal telinan. Mais de porter dans la cour elle-même, c'est permis. C'est-à-dire que ici notre problème il est que la mer est considérée elle-même comme carmélite. Quand elle pénètre dans une cour, si je puise de l'eau de la mer et je la rentre dans la cour, ça s'appelle porter d'un carmélite à un rejeté achid, ce qui est interdit. Pour cela, j'ai besoin des réparations qu'on a dit, qui sont soit une ouverture de moins de 10 amot, soit une ouverture jusqu'à 10 amot, disons, soit un mur de 10 farim de haut. Sinon, il est interdit de puiser. Pourquoi? Parce que la mer, c'est carmélite et la cour, c'est rejeté achid. Mais de porter dans la cour elle-même à côté de la mer, on n'a pas besoin, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de toutes ces réparations-là. Comment est-ce possible? Le makoma assour, la demande à mais pourtant ici, la cour ici c'est ouverte,
en donnant sur un endroit qui lui est interdit, qui est le carmélite. Et la règle générale nous dit, la halakha en général, elle dit toujours, qu'un Reshut Yachid qui s'est ouvert complètement sur un domaine qui lui est interdit, on n'a pas le droit de porter de l'un à l'autre, eh bien c'est un problème, on n'aura pas le droit de porter même dans le Reshut Yachid. Donc ici, si tu me dis que je n'ai pas le droit de puiser de l'eau de la mer parce que le carmélite rentre dans la cour, si c'est comme ça devrait interdire de porter même dans la cour à côté de la mer. Donc le problème ici n'est pas que de puiser de l'eau, il est même de porter dans la cour. Or ici on entend que tout le problème c'est que l'eau. Répond la Gemara, on tourne la page. De quoi il s'agit ici? De Hitle Gidoudé. Il reste un petit peu de la hauteur des Ditfachim. Simplement, un petit peu de la hauteur des murs il reste. Et ce qui reste, ça fait effectivement Ditfachim, mais c'est couvert par l'eau. C'est couvert par l'eau de la mer. C'est pour ça que je peux me servir, je peux profiter de ces murs-là qui sont inondés complètement, qui sont dans la mer. Je peux en profiter pour permettre de porter dans le khatser, dans la cour, mais pas pour puiser de l'eau. Parce que l'eau de la mer, c'est quand même carmélite. C'est pour ça que j'aurais besoin, comme on a dit, que ce soit pas ouvert plus que diamant de large. On continue aux deux points ici, à Marabuda. Mavoy shelolish tatfubo, un mavoy dans lequel on ne s'est pas associé sur un pain. Donc on sait bien que le mavoy, même si vraiment il était rendu kasher comme il faut, l'échi ou kora ou tout ce qu'il fallait. Donc finalement ici toutes les mechitot ont été faites correctement. Il est encore interdit de sortir des objets, des maisons ou bien des cours et les rentrer dans le mavoy. Pourquoi? Parce que même un Reshut Yachid ne permet pas de porter s'il appartient à plusieurs personnes en même temps. Comme par exemple, dans le bâtiment, il est interdit de porter malgré qu'il est tout à fait Reshut Yachid, complètement, puisqu'il appartient à plusieurs habitants. Il faut qu'ils soient tous associés sur un pain pour considérer que c'est un domaine, c'est une grande propriété sur laquelle tout le monde est associé. Et dans ce cas-là, on pourra porter. Mais sinon, il serait interdit de porter des maisons au bâtiment, ou bien du bâtiment à la cour, ou bien de la cour au mavoy, même si lui-même le mavoy était fermé comme il faut. Il est quand même interdit de la même manière que je n'ai pas le droit de porter de la maison de mon voisin à la mienne. Il faut faire pour ça un Eruv Chaterot ou Shituf Mevot. C'est la même idée. Eruv Chaterot, ça veut dire on mélange toutes les propriétés, tout le monde est considéré comme tout le monde, en fait, ça devient un endroit qui appartient à tout le monde en même temps. Eruv, on a mélangé tous les habitants, toutes les habitations. C'est comme une cantine, un réfectoire, une grande cantine qui appartient à une école, et que tout le monde vient manger ensemble. Donc tout le monde est associé sur le pain qui est chez moi, tout le monde est invité à venir en manger. Donc finalement, on est tous habitants d'un même endroit. Et ça permet de porter d'une maison à l'autre, ou bien de porter dans la cour, et ainsi de suite. Ça c'est pour le khatser. Pour le mavoy, c'est la même idée. Tous les habitants, tout autour de cette rue-là, ils sont associés sur, à nouveau la même idée, sur un pain, qui fait qu'ils peuvent tous venir manger au même endroit, et donc tout ça c'est en réalité considéré comme une grande école, comme un endroit qui appartient à tout le monde en même temps, ce qui fait que ça ne s'appelle pas porter de ma maison à la tienne. Ça s'appelle que tout ça c'est une grande maison qui est commune à tout le monde. Donc ça c'est ce qu'on appelle Shituf Mevot, Shituf Mavoy. Et là, Ravuda vient nous dire, je reprends, Mavoy Shelamish Tatfubo. Un mavoy dans lequel on n'a pas fait le chitouf. On ne s'est pas associé sur un pain. Hirshiro belechi. S'il a rendu kasher grâce à un lechi, ce mavoy-là, alors azorek le tocho chayav, celui qui jette à l'intérieur de ce mavoy, ou plutôt de l'extérieur à l'intérieur, donc du reshut harabim au reshut yachid de ce mavoy, chayav. Il est chayav parce qu'il a porté ici, il a jeté d'un reshut harabim à un reshut yachid. Hirshiro bekora. Si par contre, il a rendu kasher le mavoy apporté à l'intérieur grâce à une kora. Là, c'est différent. Azorek le tocho patour. Celui qui jette du reshut harabim dans le mavoy, il est patour parce que la kora, elle n'est pas suffisamment forte pour isoler le mavoy du reshut harabim et en faire un vrai reshut yachid. La Gemara ne peut pas entendre ces mots-là. Impossible à comprendre. Matkifla Rav Shechet objecte. Tama de l'onish tatfubo. Tu veux dire que ici, c'est parce qu'on n'a pas fait de chitouf
que nous avons ce problème-là, ou plutôt cette différence entre Lechi et Korah. Mais si tout le monde est associé sur un pain, commun à tout le monde, alors tu veux me dire par là que Afilu Irshiro Bekora Nami Chayav, même si il a rendu le Mavoy Kacher à porter grâce à une Korah, celui qui va jeter du Reshut Arabim dans le Mavoy, il serait Chayav, parce que le Shitouf en a fait un vrai Reshut Yachid. La preuve, c'est qu'on peut porter là-bas. Je reprends. J'ai un Mavoy. Le Mavoy, pour pouvoir porter sur une rue pendant Shabbat, il faut deux conditions. D'abord, il faut qu'elle soit entourée de mechitsot correctement, de barrières tout autour, ou bien de trois côtés plus l'Echi ou Korah du quatrième côté, ça c'est une chose. Une fois que j'en ai fait un Reshut Yachid, encore faut-il que ce Reshut Yachid soit commun à tout le monde. Pour cela, il faut le Shitouf. Or ici, le Shitouf, s'il n'a pas été fait, alors on dira que, donc évidemment, il est interdit de porter dans le Mavoy, et là on fera la différence entre l'Echi ou Korah. Que si il a placé quand même un Lechi à l'entrée du Mavoy, c'est quand même un Reshut Yachid, celui qui porte de là-bas au Reshut Arabim, ou qui jette dans l'autre sens, il est Chayav. Si par contre il a placé une Korah, il n'est pas tout parce que le Mavoy il est interdit de toute façon, et d'ailleurs, il n'est pas vraiment un Reshut Yachid, celui qui jette du Reshut Arabim à l'intérieur du Mavoy, il n'est pas tout. Par contre, si tu avais ajouté le Shitouf dans ce même Mavoy-là, avec cette même Korah, tu peux déjà porter a priori. Donc qu'est-ce qui a fait de ce Mavoy un Reshut Yachid? Le pain. Le Shitouf, l'association de tous les habitants sur un même pain. Est-ce possible une chose pareille? Que le pain, il ferme un domaine, d'un domaine public qui devient un domaine privé, un domaine fermé parce que, sous prétexte que tout le monde est associé ici sur un même pain, et si maintenant je pose un pain sur la rue, et je dis tous les habitants de la ville, ils sont invités à manger de ce pain-là, ici sur la grande place, sur les Champs-Élysées. Est-ce que vraiment, les Champs-Élysées vont devenir un Reshut Yachid parce que tout le monde est associé sur un pain. Et alors, s'il a mis une Korah, si avant la Korah, tu dis que c'était un Reshut Arabim à tel point que celui qui a jeté du Reshut Arabim à l'intérieur du Mavoy, il n'était pas tour, c'est que vraiment c'est un Reshut Arabim. En tout cas, vraiment, c'est pas un Reshut Yachid. Est-ce qu'en ajoutant un pain, ça va devenir un Reshut Yachid? Impossible. Vechi Kikarzo, Asa Oto Reshut Yachid, demande à Gemara. Vechi Kikarzo, est-ce que vraiment ce pain-là, ce petit pain-là, Asa Oto Reshut Yachid ou Reshut Arabim, c'est lui qui en a fait un Reshut Yachid ou un Reshut Arabim? Alors nous avons une braïta qui dit des cours publics ou bien des rues qui ne sont pas ouvertes sur un Reshut Arabim de deux côtés. Ben ervu, ben shelo ervu, aussi bien dans le cas où on a fait un rouv que dans le cas où on ne l'a pas fait. Azorek le tochan chayav. Puisque c'est un Reshut Yachid, il est vrai que il est interdit midrabanan quand même de porter tant qu'on n'a pas fait le rouv, mais cependant, minatora c'est un Reshut Yachid suffisamment pour dire que celui qui a jeté d'un Reshut Arabim à l'intérieur de ces endroits-là, des cours publics ou bien des rues chez l'un des Foulachines, des impasses, pour dire que celui qui a jeté, il est Chayav. Donc il est bien clair que même avant le Hérouv, c'était déjà un Reshut Yachid. Celui qui jetait du Reshut Arabim à cette impasse-là, il était déjà Chayav. C'est pas le petit pain qui en a fait un Reshut Yachid. Et là répond la Gemara, Itmar. Voilà comment il fallait enseigner la halacha. Amar Rav Yehuda, Mavoy sheno ra'ouy le shitouf, une rue, non pas dans laquelle on n'a pas fait le shitouf, mais une rue dans laquelle on ne peut même pas faire de shitouf. Pourquoi? Parce que c'est pas une impasse, parce qu'elle donne sur un Reshut Arabim des deux côtés. Alors cette rue-là, elle est vraiment problématique. Cette rue-là dans laquelle on ne peut pas faire de shitouf, là on dira que Irshiro Belechi, s'il a mis un lechi à l'entrée de ce Mavoy, Azorek le Toho Chayav, s'il a jeté à l'intérieur d'un Reshut Arabim, il est Chayav. Irshiro Bekora, par contre, il n'a mis qu'une Korah, Azorek le Toho Patour. Et celui qui a jeté du Reshut Arabim à l'intérieur de ce Mavoy-là, il est Patour. Pourquoi? Parce que c'est resté un Reshut Arabim. C'est pas un Reshut Yachid. Il donne sur un Reshut Arabim, des deux côtés. C'est donc pas un Reshut c'est pas un Reshut Yachid. Et d'ailleurs, il est interdit de porter là-bas, même si on ajoute le Shitouf, parce que, comme on a dit, l'idée du Shitouf plus l'Echi ne peut permettre qu'à condition que ce soit une impasse, qui n'est pas ouverte des deux côtés, qui ne donne pas sur un Reshut Arabim des deux côtés. Or ici, ça donne 8 sur un Reshut Arabim des deux côtés. Donc, la solution du Shitouf n'aurait pas vraiment résolu le problème. Et c'est dans ce cas-là où je dis que on fera quand même la différence entre l'Echi ou Korah. S'il y a un Echi à l'entrée de cette rue, ça devient un Reshut Yachid. Sinon, ça ne devient pas un Reshut Yachid. Alma Kassava,
de là on apprend, dit la Gemara, qu'il pense, Rabbi Yehuda il pense, qu'il y a une différence entre ce que fait le lechi et ce que fait la Korah. Lechi mishum mechitza, le lechi quand il permet un mavoy, donc une impasse, pas dans ce cas-là, un lechi ailleurs qui permet, oui, le mavoy, comme dans une impasse, ce qu'il fait pour l'impasse, c'est une mechitza, une séparation, une barrière. Tandis que Vekora, la Kora, la poutre à l'entrée du mavoy, elle sert à autre chose, mishum heker, elle sert à laisser, à marquer la différence entre les rejouts arabim et cet endroit-là. Et c'est pour ça que si à l'entrée du mavoy j'ai un lechi, je dirais que ça devient un reshut yachid. Si par contre j'ai une kora, non, ça ne devient pas un reshut yachid. Et donc celui qui va jeter du reshut arabim là-bas, il est pas tour. Lechen amaraba, lechi mishum mechitza, ve kora mishum eker. D'ailleurs Rabba aussi dit comme ça. Lechi c'est une idée de mechitza, kora c'est une idée de eker, de marquer la différence. Verava amar par contre Rabba lui dit, echadze vechadze mishum eker, aussi bien le lechi que la kora, c'est la même idée, c'est une idée de eker, de marquer la différence entre un côté et l'autre. Et tiver Rabbi Yaakov Rabba, les Rava. Alors, Rabbi Yaakov est venu objecter d'une braïta qui dit à Zorak les mavoy, celui qui jette dans un mavoy. Il jette du reshut arabim dans le mavoy. Yash lo lechi chayav. S'il y a à l'entrée un lechi, il est chayav parce que c'est devenu un reshut achid. En le lechi patour. Sinon, il est patour. Donc, comment est-ce que tu dis que aussi bien lechi que Korah, c'est pas une mechitza, c'est qu'une question de eker, de marquer. Donc, c'est une objection contre Rava. Ici, on voit bien que le lechi en fait un reshut achid, donc c'est une mechitza, c'est une barrière. Répond la Gemara Rike Amar. Et not tarich el alechi. Dans le cas où le mavoy n'a besoin que d'un lechi, azorek le tocho chayav. Celui qui jette à l'intérieur, il est chayav. Parce que c'est déjà un reshut achid. Même sans le lechi, puisque c'est une impasse qui a déjà 3 murs, celui qui jette à l'intérieur, il est chayav, même avant le lechi. Tandis que lechi veut d'avoir acher, si cette rue, ce mavoy, cette rue-là a besoin et d'un lechi et d'autre chose, qui est donc Tzurat HaPetar, puisque c'est ouvert des deux côtés sur un reshut arabim, là on dira que le Torah patour. Celui qui jette dans cette rue-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'avant toutes ces réparations-là, tout ce Tzurat HaPetar et ce mavoy, c'est pas encore un reshut achid. Donc Rava veut dire par là qu'il n'y a pas d'objection contre moi. Je peux garder ce que j'ai dit, que le lechi n'est pas une question de mechitza. Le lechi ne sert pas de mechitza, c'est pas une barrière. Le lechi qui est un petit bâton à l'entrée du mavoy ne sert que de eker. Il ne sert que à rappeler aux gens que ici on rentre dans un mavoy. Pas plus que ça. Est-ce que tu m'as objecté d'une braïta qui disait que le lechi il change le statut du mavoy pour en faire d'un non reshut achid à oui un reshut achid? C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la braïta. La braïta ne veut pas dire ça dépend s'il a un lechi ou il n'en a pas. La braïta elle ne veut dire que ça dépend si c'est un mavoy qui a besoin, qui se suffit d'un lechi, ou c'est un mavoy qui ne se suffit pas d'un lechi. Si c'est un mavoy qui se suffit d'un lechi, il est déjà un reshut achid même sans le lechi. C'est pas le lechi qui en a fait une barrière, c'est pas le lechi qui en a fait un reshut achid. Déjà avant ça, c'est un pass là qui se suffisait d'un lechi uniquement. Elle était déjà un reshut achid. Celui qui jette là-bas, il est chayav. Là-bas, c'est-à-dire de la rue du reshut arabim au mavoy. Tandis que s'il n'y a pas de lechi, ça ne veut pas dire s'il n'y a pas de lechi. Ça veut dire si le lechi est insuffisant, parce que il est ouvert, c'est pas une impasse, il est ouvert des deux côtés sur un reshut arabim, et que donc il faut ajouter une Tzurat HaPetar d'un côté. Là, malgré le lechi, si j'ai pas la Tzurat HaPetar de l'autre côté, il reste toujours qu'il n'est pas un reshut yachid. Le lechi n'est pas devenu une mechitza, et celui qui a jeté donc du reshut arabim à ce mavoy, il est pas tour. Et Tivé, autre objection. Yeter al-Kan Amar Rabbi Yehuda, plus que ça encore à dire Rabbi Yehuda. Mishesh lo shnei batim mishnati de reshut arabim. Celui qui a 2 maisons, les 2 côtés du reshut arabim. Et il veut porter d'une maison à l'autre. En traversant le reshut arabim, qu'est-ce qu'il fait? Ose lechi mikan velechi mikan. Il place un lechi à droite de sa maison d'un côté de la rue, et à gauche de cette même maison-là. O kora mikan ve kora mikan. Ou bien une kora sur la maison de ce côté du reshut arabim et une kora sur la maison de l'autre côté du reshut arabim. Ou plutôt, pardon, au Korah Mikan, ou bien il place une Korah, donc ou bien une Korah de ce côté de l'autre, ça il peut porter au milieu. Amrou le Chachamim on dit à Rabbi Yehuda, El Marvin Reshut Arabim Bekar. C'est pas comme ça qu'on fait un rouf pour un Reshut Arabim. Donc voilà ici, encore une fois on voit que le lechi, il sert de mechitza. Il sert de barrière. Il sert de barrière et il permet même de porter d'une maison à l'autre, à la maison d'en face.
Répond la Gemara Tam Kasava Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui en réalité qu'est-ce qu'il pense? Shtem Chisot d'Oraita. Minatora, c'était déjà un reshut achid entre ces deux maisons. Les deux murs, donc le mur qui était de chaque côté du reshut Arabim, qui est le mur de ces deux maisons, il fait déjà de l'endroit qui passe entre les deux maisons un endroit qui n'est plus un reshut Arabim. Le lechi maintenant, il est déjà suffisant. Il ne vient pas en tant que mechitza, donc on n'a pas d'objection contre Rava. Il est suffisant midrabanan. Minatora, déjà comme ça, c'était un reshut achid, déjà avant le lechi. Les rachamim ont demandé d'ajouter un lechi de manière à servir de rappel que cet endroit-là, il est différent du reshut Arabim. Amar Abuda Amarav, Mavoy Shorko Kerochbo, Enon Itar Belech Imasheu. Un Mavoy qui est plus long que large, lui, Enon Itar Belech Imasheu. On ne peut pas le permettre grâce à un Lech Imasheu, tout petit. Amar Avchia Baraji Amarav, Mavoy Shorko Kerochbo. Non, je reprends. La Gemara avait dit Mavoy Shorko Kerochbo. C'est ça. Si c'est un Mavoy dont la longueur est comme la largeur, et non itar belechi mashu. Ici, on ne dira pas qu'il lui suffit un lechi. Amar avriya barashi amarav, mavoy shoroko kerorbo, et non itar bekora tefar. Ce même mavoy-là qui est long comme large, ne peut pas être permis grâce à une kora habituelle d'un tefar. Amar abizera, kam echavnan shmata de saver. Abizera dit combien sont précises ces halachot-là de ces anciens, de ces chachamim. Kevan dorko kerorbo, avalechater, à partir du moment où sa longueur est comme sa largeur, ça perd son statut de mavoy, ça prend un statut de khatser, de cour, qui est carré en général, et donc vechatser enaniteret velechi vekora. Or, nous savons bien qu'une cour ne se permet pas grâce à un echi ou kora, et la pas sarba, mais uniquement en mettant un pass de 4 fachim, comme on a dit. Amar Abizera ikashali akashali. Cependant, dit Abizera, s'il y a une question à poser ici, voici la kashia. Voici la question. Le vehai lechi kepas masheu. Venishtere. On devrait considérer ce lechi en question. Comme on a dit que ce mavoy-là, qui fait une longueur comme sa largeur, il ne peut pas être permis grâce à un lechi. Parce qu'il faut un pass, comme un khatser. Et voilà, ici, tu as qu'à considérer ce lechi comme un pass, et on devrait le permettre grâce à ce pass-là. Ishtemit était la Gemara dit immédiatement, en posant cette question, il avait oublié la lacha qu'on vient de voir, il faut que le pass d'une cour fasse minimum 4 fachim. C'est pour ça que ici, un lechi habituel qui est suffisant pour un mavoy, qui n'a pas besoin de faire 4 fachim, est insuffisant pour ce lechi-là qui fait longueur comme largeur, qui lui devient un khater, qui lui a eu besoin d'un pass qui fait 4 fachim. Amar Rav Nachman. Naktina, nous tenons la halacha, elle est que Ezu mavoy shenitar belechi vekora. Quel est le mavoy qui se suffit d'un lechi ou d'une kora? Kol shiroko yeter al rochbo. Celui dont la longueur est plus que sa largeur. Non seulement ça, ou batim v'chatorot ptuchim le Torah, il y a aussi d'ailleurs des maisons et des cours qui sont ouvertes, qui donnent sur ce mavoy, sur cette rue-là. Ve'ezoi chater shenan iteret belechi vekora. Qu'est-ce qu'une cour qui ne peut pas être permise grâce à un lechi ou kora? Elle avait pas sarba, mais uniquement avec un pass de 4 fachim. Kol shemerubat, tant qu'elle est carrée. Merubat inagula, alors la Gemara demande est-ce que vraiment il faut que ce soit carré avec des angles droits et bien compter là au millimètre? Est-ce que vraiment c'est que carré? 8 agula mais ronde, la cour qui est ronde, l'autre c'est pas une cour? Achike Amar. Répond la Gemara. Iorka eter al rochba, si sa longueur est plus que sa largeur, avec les mavoy, c'est un mavoy. Et donc, ou mavoy belechi vekora sagia, il lui suffit d'un lechi ou d'une kora. Par contre, ve'ilo, si elle n'est pas plus longue que large, avec les khatser, ça devient un khatser. À partir du moment où il n'y a pas plus de longueur que de largeur, toutes les autres formes deviennent un khatser qui leur faut un pass de 4 fachim. Vekama. Et combien? Demande la Gemara. Savoir Shmuel et Memara Kapishna et Merochba. Shmuel pensait dire qu'un mavoy doit faire double de longueur que de largeur. Amar le Rav, Achi Amar Chavivi. Rav a répondu à Shmuel, non. Voici comment enseignait Chavivi, mon aimé, mon oncle Rabbi Chia, Afilu Mashu. Même si la longueur fait un tout petit peu, 1 millimètre de plus que la largeur, ça devient déjà un mavoy qui peut se suffire d'un lechi ou d'une kora. C'est pas un khater qui a besoin d'un pass de 4 fachim. On va s'arrêter là. Shabbat shalom à tout le monde.